C'est parti. Bonjour, Bonjour. allez-y. Donc vous allez pouvoir assister. Merci. Bonjour, vous allez pouvoir assister à une conférence sur le BTS métier de l'eau qui se prépare à Notre-Dame de Guingamp. Voilà, on va aborder les différents métiers de l'eau, assainissement, etc. Des métiers qui sont souvent méconnus, qui sont porteurs au niveau des débouchés. Et je laisse la parole à un professeur du lycée pour vous présenter la formation avec un diaporama. Eh bien, bonjour. À vous. Donc oui, comme annoncé, on est bien ici au lycée Notre-Dame à Guingamp pour présenter le BTS métier de l'eau. Je suis accompagné de 3 étudiants qui pourront également apporter leur témoignage. Donc le BTS métier de l'eau, c'est un BTS qui est assez peu connu, dont le seul site en Bretagne est à Guingamp. Donc c'est un BTS que l'on peut retrouvé partout en France, mais qui est assez peu fréquent. Donc, il permet globalement une insertion dans le domaine de la gestion de l'eau, dans les services des collectivités. Donc, on va développer de façon un petit peu plus approfondie l'ensemble des informations concernant ce BTS. On va d'abord présenter pour quels élèves à quels élèves il est destiné. On présentera les différents métiers, puis les compétences associées, et puis les conditions de formation au lycée Notre-Dame, les débouchés et les poursuites d'études éventuellement pour ceux qui veulent continuer. Donc actuellement là je suis accompagné d'élèves qui sont en première année, qui vont vous présenter les différents bacs qu'ils ont réalisés et puis les possibilités pour entrer en BTS métier de l'eau. Donc moi je suis Dominique You, enseignant en BTS. Et donc ici, avec moi, il y a Martin, qui va nous présenter Bonjour. également sa motivation en même temps pour expliquer les choses. Ah oui, ok. Donc bonjour, moi c'est Martin. Donc du coup, alors moi du coup j'ai une filière générale. De base j'ai fait un bac littéraire et après j'ai repassé un bac scientifique. Donc avoir des bacs scientifiques c'est mieux en BTS métier de l'eau. Du coup, si c'est en termes général, vaut mieux que vous ayez une spé type SVT, physique chimie ou sciences de l'ingénieur, en matière facultative maths complémentaire. Ok, donc moi je m'appelle Camille, donc j'ai fait un bac STI2D, donc c'est très bien, mais aussi on peut faire aussi un bac STL et STAV. Donc moi je m'appelle Austin, j'ai fait un bac pro plomberie, puis un BTS maintenance. Donc faire un bac pro c'est bien aussi. Par exemple un bac pro procédé chimie eau et papier carton, un bac pro bio-industrie ou un bac pro laboratoire contrôle qualité. Du moment qu'on est intéressé par les sciences appliquées au service de l'eau et de l'environnement, le BTS est possible. On a également des étudiants qui proviennent de formations plus généralistes, type universitaire, qui ensuite se réorientent pour faire un BTS pour avoir des formations plus concrètes, plus techniques. Peut-être que vous pouvez expliquer pour quelles raisons vous avez fait votre BTS. Quel choix, qu'est-ce qui vous a amené à choisir? D'abord, ça touche à l'environnement. Donc, enfin, l'eau, c'est quand même un aspect hyper important de, comment dire, de notre vie courante. Puis c'est vrai que c'est une ressource qu'il faut apprendre à gérer et protéger, parce qu'on en aura toujours besoin. Donc, c'est une des facettes. Camille? Donc moi je voulais aller dans BTS métier de l'eau vu que je suis intéressée par l'environnement et que l'eau c'est très important et qu'il faut savoir la gérer. Donc, Donc moi, tout pareil. Mais sinon, c'était plus pour me spécialiser après mon BTS maintenance et pour pouvoir aller dans l'eau. Quoi. D'accord. Alors, c'était une première approche. Donc, qu'est-ce que c'est que ces domaines de l'eau? Quels sont les cycles de l'eau, les éléments dans lesquels on peut intervenir? Donc là, si j'arrive à passer l'image suivante. Donc, nos missions autour de l'eau, c'est tout ce qui concerne la gestion du petit cycle de l'eau, capter l'eau dans la nature, traiter l'eau, distribuer l'eau auprès des collectivités ou des industriels ou de tous les usagers. Et puis ensuite, on collecte les eaux usées, on réalise la dépollution des eaux usées, avec toujours deux aspects, satisfaire les usagers, arriver
à répondre aux attentes et aux besoins des usagers, puis en même temps préserver la ressource naturelle, préserver le milieu naturel. Donc, les différentes compétences attendues pour ce métier-là sont des compétences qui sont liées à la gestion et l'optimisation des traitements. Ça correspond à de la chimie, de la microbiologie, différents aspects techniques. Le transport de l'eau, et puis également tout ce qui fonctionne autour de l'automatisme, l'électrotechnique, la maintenance des installations, de façon à être au maximum autonome et capable de gérer des usines de traitement de l'eau ou de production d'eau potable ou de traitement des eaux usées. On a également des aspects conception des installations, la partie bureau d'études, et puis tout ce qui concerne les gestions de projet et le management. Alors, de quelle façon on réalise ça dans la formation? Vous allez pouvoir nous expliquer comment où se déroulent les différentes activités. Ouais, donc du coup, on a 2 jours enfin 2 jours par semaine de TP. Donc du coup, des TP en chimie des procédés, donc là, c'est tout ce qui touche un peu à la chimie de l'eau, des TP d'électrotechnique, donc tout ce qui est électricité, etc. Des TP de microbiologie en labo et l'hydraulique. Donc, il y a aussi des laboratoires de contrôle en chimie et en microbiologie. Il y a aussi du matériel informatique qui va permettre d'utiliser des logiciels où on va pouvoir percevoir en 2D et en 3D dans la salle où on se trouve ici, en électrotechnique et automatisme. Mais il y a aussi des matières variées telles que des maths, de la physique-chimie, du français, de l'anglais, mais aussi 12 à 13 semaines de stage répartis sur les 2 ans. Alors, la formation se réalise, donc le BTS, comme tous les BTS, en 2 ans, avec une partie de l'évaluation qui se réalise par un contrôle en cours de formation, comme tous les BTS, et puis un examen terminal. On a également d'autres activités, je sais pas si... Des rencontres de professionnels, ainsi que des guides de station. Donc aussi, on a la possibilité d'être étudiant surveillant dans le lycée. Et dans le lycée, nous avons aussi donc le statut étudiant et la restauration aussi au tarif Crous. Le coût de la formation, on est autour de 1 300 € par an, sans compter bien sûr les frais de logement, bien sûr, comme partout. On a des possibilités de chambre en internat sur le lycée également, pour ceux qui veulent rester sur place. Après BTS, beaucoup de jeunes souhaitent aller travailler directement, d'autres continuent les études, environ 50% des diplômés continuent après le BTS. Ouais, donc il y a de nombreuses licences professionnelles accessibles au BTS métier de l'eau, notamment trois. On a génie des procédés de l'eau et de l'environnement. Il y a licence pro qualité, hygiène, sécurité et merci. Licence pro qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement et licence pro métier protection et de la gestion métier et protection et gestion de l'environnement. Donc il y a aussi possibilité d'aller en école d'ingénieur avec une année de transition si besoin. Et aussi la possibilité d'intégrer donc une licence puis un master pour se spécialiser. Suite, l'insertion professionnelle donc se réalise assez rapidement dans différents types de structures. Ce sont les structures de la gestion de l'eau, donc la plupart, le premier employeur, ce sont les sociétés de traitement de l'eau, et également les collectivités territoriales, communautés de communes, syndicats, les industries agroalimentaires et les bureaux d'études en environnement. Donc les métiers qui recrutent actuellement sont tous dans le domaine de la gestion du cycle de l'eau, d'un bout à l'autre du cycle de l'eau.
de la protection de la ressource en eau jusqu'à la distribution, consommation d'eau potable, traitement des eaux usées, collecte et puis surveillance de l'impact de nos activités, des activités humaines sur l'environnement. Donc, pour quelle insertion professionnelle? C'est une formation qui est très recherchée par les entreprises du traitement de l'eau et les organisations publiques. Donc, dans le métier, il y a différents secteurs, donc station d'épuration ou eau potable. On peut aussi travailler sur le terrain ou en bureau. Et donc, il y a aussi la possibilité d'être recruté donc partout en France, en métropole, outre-mer, mais aussi au Québec. Parfois, les étudiants ont des parcours assez variés, avec des possibilités d'évolution importantes. Un travail qui existe un peu partout en France. Donc, une mobilité possible en fonction des besoins et de l'évolution des activités. On a été recruté ces dernières années on a été contacté par des entreprises qui sont présentes, je reviens, pardon, au Québec où ils sont à la recherche de techniciens et donc ils sont intéressés pour recruter des jeunes Français qui ont le BTS métier de l'eau pour travailler sur les installations québécoises. Chaque année, quelques élèves partent vers le Québec. Donc le lycée est localisé à Guingamp. On va avoir des portes ouvertes qui seront réalisées le 29 et 30 janvier 2021 et le samedi 13 mars 2021. Donc faut pas hésiter à nous contacter pour avoir plus d'informations et venir nous voir également pour regarder les installations. On a peut-être été un peu vite au niveau du discours. Est-ce que vous avez d'autres choses qui... Non, pas spécialement. S'il vous plaît. Oui. Là, vous avez parlé des formations, des débouchés directs après le BTS. Oui. Il y a donc les débouchés principaux, c'est les centrales d'assainissement, l'installation, les infrastructures, la gestion de l'eau, etc. Et les poursuites d'études après le BTS, il y en a... Donc sur les poursuites d'études, actuellement, avec le BTS métier de l'eau, on peut aller travailler dans les collectivités directement avec le BTS sans avoir besoin de poursuivre des études en licence pro. Mais on peut également avoir besoin de se spécialiser, par exemple pour aller travailler en bureau d'études. Il existe des licences pro qui permettent d'avoir un petit peu plus d'aisance et maîtriser les outils de dimensionnement. On peut également travailler sur la protection de la ressource en eau en réalisant une année complémentaire en se forme d'une licence pro. On a actuellement des jeunes qui sont également en école d'ingénieurs qui ont fait une licence pro d'abord pour démarrer à l'école à Strasbourg, dans une école spécialisée du domaine de l'eau. Et ensuite, à l'issue de la licence, ont pu rejoindre le cycle ingénieur en apprentissage. Donc les poursuites d'études sont importantes, mais il se trouve qu'actuellement, il y a beaucoup de postes qui sont accessibles avec le niveau BTS. Donc les deux possibilités restent ouvertes aux étudiants. Quand on réalise une licence pro, on ne trouve pas forcément plus facilement du travail, mais par contre, on améliore les possibilités d'évolution ensuite à l'intérieur de la société. Je sais pas si, D'accord. Il y a des gens qui sont intéressés par pour poursuivre dans la protection de l'environnement. Oui. Ça peut être également. Le cœur du métier, c'est de pompiers également.
Alors, pour les pompiers, on n'a pas besoin de faire un BTS métier de l'eau pour être pompier. Non, non, mais Par contre, parmi nos étudiants, on a des gens qui sont pompiers bénévoles et qui font un BTS métier de l'eau, mais ça sera un métier autour de la gestion de l'eau. Ça débouchera pas sur pompier professionnel. ouais, c'est pas pour traiter la pollution, quoi, ou les choses comme ça, quoi. Alors, si par contre on va être amené à traiter tout type d'eau, donc quel que soit l'endroit, que ce soit pour la production d'eau potable ou pour le traitement des eaux usées ou la dépollution dans le milieu naturel, on va maîtriser différentes techniques qui pourraient être transposées et utilisées dans plein de domaines. Donc la plupart des jeunes viennent pour une motivation qui sont liées à la protection de l'environnement, et les débouchés actuellement sont dans les métiers de l'environnement, mais ce sont des métiers techniques autour du traitement, de l'électronique, de l'automatisme, de la gestion des installations pour la production d'eau potable et pour le traitement des eaux usées. D'accord. Donc, Et c'est- c'est les raisons qui expliquent qu'on a des matières très variées qui touchent à la biologie, la chimie, mais on a également l'hydraulique pour tout ce qui est pompe et transport de l'eau. On a l'électrotechnique pour tout ce qui est branchement des moteurs et compréhension des circuits électriques, et être capable d'intervenir sur les circuits pour repérer les pannes et réparer et travailler dans les conditions de sécurité adaptées. D'accord. Et ceux qui veulent travailler dans la dépollution des eaux, mais pas des eaux usées, dans la dépollution des eaux liées à une catastrophe industrielle ou quoi, dans quelle entreprise ils sont recrutés? Je ne sais pas si des métiers liés à les. Donc c'est souvent lié à des situations un peu extrêmes. Donc ça sera des sociétés du traitement de l'eau et de l'épuration qui vont se charger de ça et qui ont cette compétence-là. Donc on pourra les appeler suite à une catastrophe pour mettre en place des barrages flottants, des installations de contournement, de transport d'eau suite à un accident qui a pollué une rivière. Donc on pourra alimenter les, les utilisateurs d'eau par de l'eau de remplacement en attendant de récupérer une qualité d'eau correcte. Les deux types de BTS qui peuvent intervenir dans ce genre de situation vont être le BTS métier de l'eau et le BTS hygiène, propreté, environnement, qui travaillent dans le nettoyage de l'eau, l'entretien. D'accord. Bon. L'élève vous remercie. D'accord. Au revoir. On a vu autrement que bon, les élèves étaient originaires de bacs, il y avait des bacs généraux avec Oui, des bases scientifiques. Et donc au niveau des bacs technologiques, c'était STI2D, STL aussi, STAV. voilà, c'est ça. Et au niveau des bacs pro, maintenance des équipements industriels, procédés de la chimie de l'eau et des cartons papier. Oui. C'est le BTS qui débouche le plus directement sur le BTS métier de l'eau. D'accord. Pour des BTS, pour des bacs pro qui n'ont pas ces données-là, c'est un petit peu plus compliqué, c'est un peu plus euh, parce qu'il faut les bases scientifiques sont importantes. Donc c'est vrai que c'est pas un BTS très facile pour quelqu'un qui. Excusez-nous, on a un problème électrique. Un tout petit problème technique. Et vous avez beaucoup d'élèves qui sont originaires de bac pro. Quel est le pourcentage Euh, on est en première année? sur un groupe de 20 élèves actuellement, ils sont 3 originaires de bac pro. D'accord. La grande dominante pour le BTS métier de l'eau, ce sont les bacs technologiques. STL et STI2D.
avec des D'accord. compétences du coup très différentes, puisque les bacs STL vont avoir des compétences liées au laboratoire et aux analyses. Par contre, les bacs STI2D vont être beaucoup plus à l'aise dans toute la partie électricité, automatisme, toute la partie moteur. Donc, chacun va pouvoir compléter les informations. Donc, ça va faire des équipes, des coopérations qui s'installent entre les élèves qui sont très intéressantes. D'accord. Est-ce que les élèves qui sont autour de vous peuvent exprimer leur motivation et leur intérêt pour cette formation? Comme elle n'est pas, pardon, comme elle n'est pas très demandée en général, peut-être que ça peut éclairer d'autres personnes. Qu'est-ce qui, si on prend les personnes une par une, là, par exemple Martin, Camille, pourquoi ces personnes ont-elles choisi ce BTS? Donc, Si elles peuvent répondre. alors, peut-être deux aspects, à la fois ce que vous imaginiez et puis ce que vous rencontrez finalement, comment Ouais, ça se ouais, passe c'est vrai. et puis ce que vous trouvez bien dans Après, c'est vrai que de ce que j'avais imaginé, c'est vrai que c'est assez. En fait, je suis parti un peu du principe que je vais découvrir quelque chose avec des choses qui m'intéressent. Donc, du coup, j'en entendais pas trop. Enfin, je m'étais pas imaginé. Enfin, vraiment, parce que je savais pas ce que j'avais. Enfin, je connaissais pas tout ce qu'on allait faire, quoi. Donc, du coup. Mais donc, du coup, c'est compliqué à expliquer. En gros, je savais pas vraiment ce que. Enfin, je m'attendais à certaines choses, mais du coup. Comment dire, c'est assez. Donc, tu l'as fait déjà par une motivation plutôt environnementaliste pour la Ouais, c'est ça, problématique de la ouais. gestion de l'eau. Scientifique aussi, parce que c'est intéressant, ça exploite de nouvelles technologies. Penser à un métier où il y a des débouchés, des possibilités de partir au Québec, par exemple, c'est intéressant aussi. Puis ça touche à pas mal de choses, hein, mine de rien, l'eau, quand même. Parce qu'il y a l'aspect électrotechnique, il y a l'aspect très polyvalent, donc c'est assez intéressant. Pour plus tard s'orienter. Enfin, c'est quelque chose d'assez pointu, mais finalement qui est assez polyvalent, et il y a pas mal du coup, d'aspects de l'eau qui sont vachement intéressants. Camille. Du coup, moi, je suis venue par rapport à l'aspect environnemental. Donc, après, je suis venue aux portes ouvertes. Donc, j'ai pu découvrir les thèmes qu'on allait voir. Du coup, voilà. J'avais pas d'appréhension, j'avais vu tout ce qui allait été faire, quoi. Du coup, voilà. Et, donc moi, c'était le domaine de l'eau qui m'intéressait. Surtout après mon BTS, je voulais me spécialiser. Et puis maintenant, avec la possibilité d'aller travailler au Québec, la motivation est grandissante. D'accord. Vous pouvez un peu développer là ce qui le Québec là en tant que terre promise là, qu'est-ce qu'il y a de si attirant là? Vous pouvez nous dire un peu? Bah, je trouve que le Québec, ça Parce que ce dépayse qu'on peut faire bien. là-bas, on peut le faire en France aussi, non? Peut-être, non? C'est ça, mais quand on est jeune, la possibilité de voyager, elle est quand même intéressante et surtout le fait d'aller au Québec, c'est quand même, enfin, ça ressemble pas vraiment à la France. C'est pas mal. D'accord. Et Donc c'est le goût de vous dépayser, quoi, de changer voilà, c'est ça. de. Bah, de D'accord. voyager et puis ouais, voilà, c'est ça, de voyager, de travailler à l'étranger. Le travail n'est peut-être pas forcément pareil là-bas qu'ici. C'est intéressant. Alors, c'est en même temps une reconnaissance. Il y a quelques élèves qui sont attirés par le Québec, d'autres beaucoup. La plupart pensent que justement ils peuvent travailler sur place. Donc, c'est un peu ça dépend de chacun. Et certains ont envie de faire quelque chose, peut-être qu'ils reviendront après, ils vont là-bas passer 2, 3 ans. Le risque, c'est d'y rester, hein. Mais on a quelques élèves qui sont restés, d'autres qui reviennent. Voilà, chacun y trouve son compte. Euh, En sachant qu'il n'y a aucune obligation à partir et que le recrutement sur place actuellement est important, vu que les sociétés du traitement d'eau, les agglomérations, sont à la recherche de jeunes et ils ont du mal à trouver des personnes compétentes. Donc, il y a vraiment, ils ont vraiment le choix. Ils sont libres dans leurs possibilités. Aussi, moi, je voulais rajouter quelque chose que j'allais oublier. Oui. Moi aussi, j'ai choisi aussi un BTS, du coup, dans les sciences. Parce que aussi, c'est une voie aussi, enfin, ça peut être une voie assez intéressante si jamais enfin, par exemple, pour faire une école d'ingénieur, si on est, par exemple, enfin, assez limite, si on fait un bon BTS et qu'on est assez investi, je pense que ça peut être assez intéressant après, comme vous avez dit tout à l'heure, après une licence pro,
de tenter un concours, par exemple, ou plutôt que de faire une prépa où on peut se casser la gueule la première année, quoi. On a des élèves qui sont d'origine diverse, donc avec pas forcément les mêmes envies. Certains veulent aller travailler au bout de 2 ans, d'autres au contraire souhaitent continuer, et donc les possibilités sont très larges à la sortie pour faire les deux, ce qui rassure les jeunes qui arrivent ici. Ils ont le choix en fait. D'accord. Vous pouvez un peu nous parler, peut-être les élèves et vous aussi, monsieur le professeur, des périodes de stage où les étudiants font-ils leur stage, Alors là, par vous êtes exemple? actuellement en train de rechercher des stages. Ouais. Le stage a lieu en fin de première année pendant 6 semaines. Et puis ensuite, en cours de deuxième année, où on va développer un thème technique, où ils auront à approfondir, à s'attaquer à une problématique. Et ça va servir de support pour une épreuve à l'examen. Donc les stages sont vraiment des moments importants. Les endroits qui recrutent, je sais pas, vous avez trouvé déjà quelque chose? Pas encore. Donc là, ils sont en cours de réalisation des courriers. Les collectivités recrutent des gens pour faire de la gestion des installations de traitement d'eau potable, de distribution et de traitement des eaux usées. Donc ça va être sur, par exemple, à Saint-Brieuc, à Guingamp, à Lamballe, à Lannion. Mais on a également des sociétés qui sont prestataires de services qui vont faire du traitement de l'eau leur spécialité, comme Suez, Veolia et la SOR. Et on a également des industriels de l'agroalimentaire, qui sont des gros utilisateurs d'eau pour lesquels la sécurisation de la gestion d'eau était quelque chose de très important pour eux. Et donc les stages se trouvent assez, pas facilement, mais se trouvent assez bien partout là où les gens cherchent en général tout un stage. Les thématiques dans les lieux de stage sont autour de la qualité du traitement, de l'optimisation, des économies d'énergie, d'amélioration de l'efficacité, de la modernisation des installations pour pouvoir s'aligner sur l'amélioration, les exigences réglementaires. Peut-être aussi tout ce qui concerne la mise en place des nouvelles technologies, donc l'impact de l'informatique et de tout ce qui est télétransmission est de plus en plus important. Voilà, donc je sais pas si Non, voilà. Non, rien. donc là ils découvriront encore. Ouais, voilà. Bon, bah écoutez, on vous remercie. Voilà, bah, écoutez, Vous avez quelque merci, chose à rajouter, non? Des merci de questions nous avoir laissé la possibilité de présenter le BTS. C'est vrai que c'est pas une formation très très connue encore, donc Oui, il y a besoin d'en parler sans doute parce qu'on a plusieurs années, on a eu des groupes assez réduits, puisqu'on on n'a pas toujours assez de candidats pour remplir une section, ce qui est un ouais, peu c'est ça. Là, dommage. là, vous remplissez pas la classe. Là, 20 personnes, vous avez 20 élèves là en première année, Voilà, hein, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. pour une capacité. On pourrait en avoir un peu plus. D'accord. Alors, ça n'empêche que il faut quand même avoir une bonne motivation en termes d'application de sciences appliquées, parce que c'est un BTS qui est technique. Donc, on peut pas prendre, enfin, tout le monde peut pas trouver une motivation et les compétences pour venir en BTS, mais quelqu'un qui est réellement intéressé et motivé a toute sa chance. Faut pas, quand on s'inscrit sur Parcoursup, euh, les jeunes qui veulent absolument avoir le métier de l'eau, là, depuis quelques années, sont pris de façon assez systématique, quoi. Il y a pas d'inquiétude là-dessus. Mhm. Et en général, les gens qui sortent de chez vous, ils travaillent sur la région ou alors ils doivent. Bon, il y en a qui vont au Québec parce que ça leur plaît, mais il y a du travail sur la région.
La grande majorité sont sur le secteur. Dans l'ensemble des sites de Bretagne, mais du Grand Ouest. On a également des jeunes qui viennent d'assez loin, parce que comme c'est un BTS un peu assez rare, on en a partout dans toute la France. Ils sont assez rapidement en situation de management d'équipe, donc ils vont pouvoir progresser après à l'intérieur des sociétés et peut-être évoluer. Et on a pu constater que les jeunes qui étaient très mobiles progressaient un peu plus vite en termes de prise de responsabilité et de progression dans les sociétés du traitement de l'eau. Mais on n'a pas de souci à trouver du travail sur place si on veut rester. D'accord. Ben, écoutez, on vous remercie. Ah, voilà, donc je vais arrêter le Peut-être partage. Est-ce que voilà, je sais pas si où est-ce qu'on est? On est encore en ligne? apparemment, alors je sais pas, écoutez, je vais vous poser encore une question. C'est vrai que qu'est-ce qui manque pour rendre attractifs les métiers de l'eau, si vous voulez, si je vous posais la question, qu'est-ce qui manque à être connu, je veux dire? Parce qu'apparemment, on voit bien que c'est pas très, les gens peut-être méconnaissent les métiers de l'eau. Ça a pas on pense à eau usée en général, mais Alors, qu'est-ce qui pourrait motiver? C'est assez étonnant parce que les jeunes, une fois qu'ils connaissent le milieu, le domaine, deviennent passionnés par ce domaine-là. Et plus ils le connaissent, plus ils trouvent ça intéressant. Donc, quand on voit le taux de recrutement dans le domaine de l'eau et le fait que les jeunes travaillent dans plus de 80% dans le domaine de l'eau, ça veut dire que c'est un secteur qui est intéressant en fait, et qui fait que le fait qu'on s'y intéresse pas ou qu'on le connaisse pas au départ est peut-être la raison qui fait qu'on n'a pas beaucoup d'élèves à se présenter. Je sais pas si au niveau de qu'est-ce qui pourrait rendre plus attractif le BTS, est-ce que vous avez une idée? voilà, si vous devez faire la publicité de la formation, quoi, ou alors voilà, attirer les gens Ouais. Alors, c'est un métier Ah, parce qui que est utile, oui, d'accord, utilité, l'environnement aussi, hein, l'environnement, Les sciences. les sciences appliquées, le côté trouver des solutions, dépanner, l'autonomie et en même temps un travail d'équipe, travail de terrain et de bureau. Donc c'est un travail qui est assez équilibré dans son ensemble et qui donne beaucoup de satisfaction pour les jeunes qui sont dans ces métiers-là. Bah, écoutez, on vous remercie, hein. Là, Ouais. Moi, j'ai un c'est bon. Ils sont contents d'être là. Merci. Bon, non, mais ça se voit, hein. Merci, hein. Merci bien à vous. Au revoir. Au revoir. Merci, au Au revoir. revoir.